Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Adventis. Dans cet épisode, on plonge au cœur des Balkans. Entre vestiges abandonnés et chargés d'histoire, routes mythiques qui longent l'Adriatique, visite du parc national Krka et villes au passé fascinant. Chaque kilomètre nous emmène un peu plus loin. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Jour 4 de notre road trip. Aujourd'hui, c'est officiellement un jour off, mais l'accélération me manquait un peu. Alors j'ai quand même sillonné une partie de l'île de Krka, histoire de retrouver quelques sensations. Mais ça, c'était plus tard dans la journée. Parce que le programme du matin, lui, était un peu différent. En compagnie de Fabienne et Pascal, de Giusy et d'Alberto, ainsi que de Michel et Patrick, nous avons entrepris une balade pédestre. On longe les quais tranquillement sans vraiment compter les kilomètres. Juste marcher, profiter et respirer. Certains ont suivi la trace proposée par Benoît, d'autres comme David ont préféré créer leur propre itinéraire. Cela s'est concrétisé par de très belles images. Revenons à mon escapade de l'après-midi. Cette fois, pas de compromis, j'ai besoin de rouler. Je décide de remonter vers le nord de l'île, direction Omišalj. Une petite mise en jambe avant de redescendre vers Malinska, puis Krka. Obligé sur le port. Impossible de résister à l'envie d'immortaliser la moto posée là, face à l'Adriatique. Puis, je repars, en coupant par la diagonale de l'île. Objectif Vlvnik. Un coin plein de charme, perché au-dessus de la mer. Sur la route, je traverse des paysages plus calmes, presque inattendus, avec même quelques vignes en bord de route. Comme quoi, même sur une île, on peut encore être surpris. Finalement, ce jour off n'en était pas vraiment un. Un peu de marche, un peu de repos, et juste ce qu'il faut de roulage pour se rappeler pourquoi on est là. L'île de Krka nous a offert une parenthèse différente, mais pas moins agréable. Et demain, on remonte en selle.
5e jour de notre road trip. Nous quittons Puna vers 8h20 en direction de Šibenik. Une étape de 480 km en perspective. Une journée particulière nous attend. Nous rejoignons le pont que nous avions emprunté il y a 2 jours pour retrouver le continent. On quitte progressivement le littoral pour s'enfoncer dans l'arrière-pays. La route s'élève jusqu'à atteindre près de 900 mètres d'altitude. Les paysages changent peu à peu. Fini les stations balnéaires et l'agitation du bord de mer. Ici, tout devient plus calme, plus brut. On traverse de vastes plateaux, bordés de forêts, avec des routes qui semblent parfois nous appartenir. On rentre dans une autre Croatie. Plus discrète, plus sauvage, presque hors du temps. Une Croatie loin du tumulte des villes côtières et qui raconte une toute autre histoire. À de multiples endroits, on aperçoit des étals remplis de légumes. Je suppose que c'est une manière pour les habitants de s'offrir un revenu supplémentaire en vendant le produit de leur jardin. En tout cas, c'est très coloré. Mais en s'enfonçant dans ces paysages plus isolés, on commence aussi à apercevoir autre chose. Par endroits, le décor change subtilement. Des maisons abandonnées, des façades marquées, parfois laissées telles quelles, comme figées dans le temps. Difficile de ne pas y voir les traces d'un passé encore récent. Ici, la guerre civile des années 90 n'est jamais très loin. Elle a marqué les lieux et profondément transformé cette région. On roule, mais avec un regard différent, plus attentif,
plus silencieux. Et puis, au détour de la route, elle apparaît. La base aérienne de Djeliava, un lieu à part, construite à l'époque de la Yougoslavie. Cette base faisait partie des installations militaires les plus secrètes et les plus stratégiques d'Europe. Creusée directement dans la montagne, elle pouvait abriter des avions de chasse entièrement dissimulés sous terre. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges, des pistes abandonnées, des entrées béantes dans la roche et une atmosphère difficile à décrire. Le site a été détruit en 1992 lors du conflit. Dynamité, laissé à l'abandon. On circule librement ici, mais le lieu impose le respect. Tout est silencieux, presque figé. On avance lentement, comme si chaque mètre racontait une histoire. Ce n'est pas un simple arrêt dans un road trip, c'est un endroit qui marque. En quittant Djeliava, la route se poursuit à travers de vastes plateaux. Un terrain ouvert, agréable à rouler, et sans véritable point marquant. On enchaîne les kilomètres, portés par le plaisir simple de la conduite. Parenthèse plus calme avant de retrouver la mer. Nous sommes toujours à près de 900 mètres d'altitude sur la D25, au cœur du massif du Velebit. Au loin, la mer Adriatique apparaît, immense, presque irréelle. La descente commence, virage après virage. La route nous guide doucement vers la côte. Puis soudain, Karlobag, là où la montagne vient rencontrer la mer. C'est ici que débute l'une des routes les plus mythiques de Croatie, la Jadranska Magistrala, la D8, cap vers Zadar,
60 km d'un ruban d'asphalte exceptionnel, suspendu entre falaises, îles et mer turquoise. Chaque virage ouvre une nouvelle perspective et chaque ligne droite appelle à accélérer. Un décor spectaculaire, taillé pour la moto. Notre destination du jour est Šibenik, une ville côtière de Croatie, souvent moins connue que Dubrovnik ou Split, mais qui mérite clairement le détour. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Jour 6 de notre road trip et on reste une nuit de plus à Šibenik. On déambule dans les ruelles de la ville et on prend vraiment le temps de s'imprégner de l'ambiance. Šibenik est l'une des plus anciennes villes de la côte adriatique, fondée par les Croates eux-mêmes. Son centre historique est un vrai labyrinthe de ruelles en pierre, très authentique et moins touristique. Son joyau, c'est la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik, classée à l'UNESCO. Elle est unique parce qu'elle est entièrement construite de pierre, sans mortier, avec une architecture mêlant gothique et renaissance. La ville est entourée de plusieurs forteresses impressionnantes, comme la forteresse Saint-Michel qui offre une vue magnifique sur la mer et les îles. En résumé, Šibenik, c'est l'authenticité croate, un patrimoine exceptionnel et un point de départ idéal pour la nature. Déjà, il est temps de changer de décor. On rejoint le port et on embarque direction le parc national de Krka. Très vite, le bateau quitte la baie de Šibenik en empruntant le canal Sveti Ante, un passage étroit, sauvage, presque cinématographique. Les paysages défilent, l'eau est calme, l'ambiance est posée. Puis, sous notre route, une silhouette impressionnante se dessine. La forteresse Saint-Nicolas, posée là, à l'entrée du canal, discrète, mais imposante. On aperçoit aussi, cachés dans la végétation, d'anciens bunkers, un rappel que ces paysages paisibles ont aussi une histoire. Le trajet dure environ 3 heures. Le temps de profiter, de manger et de simplement se laisser porter. Et enfin, on arrive. Le parc de Krka. Ici, la nature prend le dessus. Des cascades partout. Des passerelles en bois qui serpentent entre les bassins. Une eau claire presque irréelle. On avance tranquillement. On s'arrête. On observe, on écoute. Parce qu'ici, c'est pas juste beau, c'est apaisant. Et pourtant, ces cascades ne servent pas qu'à ça. À la fin du 19e siècle,
Elles ont permis de produire de l'électricité. Une des premières centrales hydroélectriques d'Europe a été installée ici, et elle alimentait déjà la ville de Šibenik. Comme quoi, même les plus beaux paysages peuvent aussi être utiles. Profite encore un peu, mais comme souvent, le temps passe trop vite. Vers 17h, il est déjà l'heure de repartir. On remonte sur le bateau, avec encore le bruit des cascades en tête et ces images qui restent. On laisse doucement cet endroit derrière nous. Le calme du trajet contraste avec l'énergie des chutes qu'on vient de quitter. Petit à petit, on se rapproche de Šibenik, prête à reprendre la route. Jour 7 de notre road trip. Après ce deuxième jour off, il est temps de remonter en selle. Direction Mostar, en Bosnie-Herzégovine, pour une étape d'environ 220 km. Cette journée marque aussi un moment particulier du voyage, le passage d'une frontière hors espace Schengen. Nous avions tous été prévenus de bien avoir sur nous carte d'identité, passeport éventuel, ainsi que les papiers des motos en ordre. Très vite, nous quittons à nouveau la côte adriatique pour replonger dans l'arrière-pays. Ici, le décor change radicalement. Moins touristique, plus brut, plus authentique. Une autre facette du pays s'offre à nous. Nous emmène plein nord en direction de Knin, en passant par Durnić. Avant d'y arriver, nous faisons une petite pause panoramique pour admirer la vallée qui s'étend sous nos yeux. Un moment simple mais qui rappelle pourquoi on aime tant voyager en moto.
La pause café se fera un peu plus loin, à Verlica, dans une ambiance paisible. Mais la suite du parcours nous plonge dans une réalité bien différente. Nous traversons une région marquée par les stigmates de la guerre. Le village d'Otišić en est un exemple frappant. Quelques maisons abandonnées, un petit terrain de football, une église, et plus une âme qui vive. Un endroit chargé d'histoire qui impose presque naturellement le silence et le recueillement.
Plus loin, nous longeons le lac de Peruća, bordé par une chaîne de montagnes derrière laquelle se trouve déjà la Bosnie. Pendant plusieurs dizaines de kilomètres, nous roulons ainsi en parallèle de la frontière jusqu'à atteindre Imotski, dernière ville croate avant le passage. Par prudence, je n'ai pas filmé le passage de la frontière. Les contrôles ont été simples, vérification des cartes d'identité et des papiers des motos. Et tout s'est déroulé sans encombre. Un détail m'a pourtant surpris. Même après avoir franchi la frontière, nous continuons à voir de nombreux drapeaux croates. Nous traversons en réalité une région à forte présence croate, ce qui explique cette impression inattendue. La route se poursuit ensuite tranquillement jusqu'à Mostar, sans difficulté particulière. Et au bout, il y a Mostar, une ville marquée par la guerre des Balkans. Ici, deux mondes se faisaient face, croates catholiques et bosniaques musulmans. Une fracture encore visible aujourd'hui. Nous voici enfin arrivés, dernière étape de cette journée intense. Nous rejoignons directement l'hôtel Almira, situé à quelques centaines de mètres seulement du centre historique. Impossible d'attendre, avant même de retrouver le groupe pour l'apéro camionnette, nous partons déjà flâner dans les rues en direction du Stari Most. Puis il y a le Stari Most, un pont ottoman, vieux de plusieurs siècles, détruit en 1993, puis reconstruit pierre par pierre. Aujourd'hui, il est bien plus qu'un pont, c'est un symbole de mémoire et de renaissance. Autour, la vie a repris. Rues animées, terrasses pleines. Le repas terminé, impossible de ne pas ressortir. Un tour by night s'impose. Et Mostar nous dévoile alors une toute autre atmosphère. Ainsi se termine ce deuxième épisode. Dans le prochain, nous franchissons une nouvelle frontière pour découvrir une partie du Monténégro. Mais avant d'y arriver, nous traverserons un parc spectaculaire, une frontière hors du commun, les impressionnantes gorges de la Piva, avant de rejoindre la baie de Kotor. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et d'activer la cloche pour vous avertir des prochains épisodes. À bientôt!